Sans écrire une seule ligne de code, vous allez être capable dans cette vidéo de créer votre propre chatbot IA. Voici un tutoriel complet qui présente étape par étape comment créer un chatbot avec VoiceFlow, l'un des outils les plus complets du marché, et comment ensuite le déployer sur son site internet. Au sommaire, on va parler et on va revenir sur l'évolution des chatbots et pourquoi l'IA révolutionne le secteur, pourquoi utiliser un chatbot sur son site internet. On va présenter quelques outils de création de chatbot pour ensuite aller directement dans le concret avec la création de notre workflow, d'abord mise à plat sur un outil, puis la création du flow conversationnel sur VoiceFlow, et on va arriver sur l'étape de déploiement sur le site internet pour terminer avec les conseils et les limites que j'ai pu identifier en utilisant VoiceFlow et sur un bilan global du chatbot. Alors l'IA a transformé le secteur des chatbots puisque avant on avait des chatbots qui étaient assez basiques sur les sites internet, comme vous pouvez voir ici où c'est un simple formulaire, ou sinon des arbres de décision avec des choix binaires et des analyses de texte assez limitées. Aujourd'hui, la compréhension textuelle et l'IA permet à la fois de mieux comprendre la requête de l'utilisateur, d'adapter aussi la réponse, c'est-à-dire l'intonation, le ton, mais aussi de fournir une réponse qui est beaucoup plus précise en utilisant une base de connaissances par exemple, c'est-à-dire des informations sur l'entreprise ou sur l'utilisateur. Voici un petit aperçu, un peu un avant-après des évolutions majeures du secteur. Alors, il y a plein d'outils qui existent sur le marché qui permettent d'intégrer des chatbots sur son site, comme Crisp, Intercom. Mais ce qui est intéressant et la particularité de VoiceFlow, c'est de permettre la création d'un chatbot en utilisant aussi des modules IA et du coup d'apporter énormément de personnalisation. Ce que l'on va réaliser dans cette vidéo, c'est à la fois un chatbot qui a une structure basique d'arbre de décision, mais également des fonctionnalités avancées sur l'IA. Et depuis cette évolution, le champ des possibles est énorme et l'impact sur les entreprises, la possibilité à travers ce chatbot dans la réalisation de tâches explose littéralement. Donc il y a une vraie opportunité de personnalisation de l'expérience de l'utilisateur en utilisant les informations de l'entreprise, mais également ses propres informations qui peuvent être stockées sur votre CRM par exemple. Alors pourquoi intégrer un chatbot sur son site internet ? En fait, la principale raison, c'est surtout pour l'expérience utilisateur. Vous allez, grâce à un chatbot, apporter à la fois de l'instantanéité, la possibilité d'avoir une réponse de manière instantanée, mais également une disponibilité, puisque le chatbot, il est disponible à 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, forcément, ça va améliorer l'expérience que l'utilisateur peut avoir sur votre site, mais également, ça va avoir des effets de bord sur, par exemple, le support client et du coup, la possibilité de gagner du temps sur la gestion de certains tickets, et donc réduction de coûts, mais également sur la partie vente ou marketing et l'augmentation possible des revenus. Parce que par exemple pour les ventes, si un utilisateur a sa réponse ou permet de prendre rendez-vous directement sur le chatbot, ça permet potentiellement d'augmenter les revenus de l'entreprise. Mais l'autre intérêt, c'est qu'il y a aussi en ce moment une évolution des attentes de l'utilisateur. Les utilisateurs ont de plus en plus l'habitude d'utiliser un chat comme ChatGPT pour taper sa question et directement avoir la réponse. De cette manière, on va être tenté de plus en plus à l'avenir, plutôt que de rechercher l'information sur un site, de directement faire sa note de demande dans un chat pour obtenir la réponse liée à l'entreprise. Alors, la création d'un chatbot se fait assez facilement avec des outils comme VoiceFlow, BoardPress, Answerly. Il y a plein d'outils qui existent. On va se concentrer, on va utiliser ici VoiceFlow et on va procéder par étapes. La première étape, ça va être de créer notre propre base de connaissances. Notre base de connaissances, c'est l'élément central de notre chatbot puisque le chat va utiliser les informations de notre base de connaissances pour pouvoir les pousser à l'utilisateur. La deuxième étape, ça va être de créer et de mapper notre process d'abord un peu sur un papier ou ici sur un logiciel qu'on utilise comme Miro ou FigJam qui permet de visuellement voir le workflow. Une fois que c'est fait et qu'on est satisfait de la première base de notre workflow, on va du coup transformer ce workflow en un flow conversationnel sur VoiceFlow. Et enfin, on va passer au déploiement sur le site. Alors la première étape, quand vous vous connectez sur VoiceFlow, c'est de créer son assistant ici. Voilà, vous avez juste à sélectionner la modalité ici de chat, la langue, et vous allez pouvoir le créer. Moi, je vais aller directement sur celui que j'ai créé, et vous allez arriver sur ce menu. La première étape, c'est directement de se rendre sur la partie Knowledge, c'est-à-dire la partie base de connaissances. En fait, ici, vous allez partager tout le contenu que vous avez sur votre entreprise en interne. Donc, ça peut être par exemple des questions fréquentes, du FAQ, d'autres documents internes. Moi, dans mon cas et dans du coup la création d'un chatbot sur mon site, dans une logique de recherche de contenu sur mon site et aussi de réservation d'appels, j'ai partagé quelques URL
pas tous les URL de mon site, mais par exemple la homepage, la partie à propos et d'autres pages qui sont les cas concrets. Donc vous avez juste à ici ajouter la data source et vous pouvez du coup mettre les URL. La sitemap, c'est en fait la liste de tous les URL d'un site internet. Vous pouvez l'obtenir par exemple si je vais sur mon site. Normalement, si je fais sitemap.xml, vous pouvez récupérer tous les URL de mon site. Pour revenir sur les data sources, vous pouvez également ajouter du texte ou uploader un document. Uploader un document, c'est ce que j'ai fait justement pour en fait ajouter les connaissances sur les outils. Parce que j'ai 400 outils IA sur mon site, mais je ne vais pas mettre 400 URL. Et je préfère en fait que ça soit sur un seul document afin que l'outil puisse identifier la structure de mon document. Parce que lorsque vous uploadez un document ou un URL, on va extraire les informations et l'outil va couper votre document en petites parties, ça s'appelle des chunks, pour les mettre dans une base de données vectorielle. En gros, il va vectoriser vos informations et ça va permettre en fait d'organiser les informations dans une base de données. Lorsque l'on va faire appel à l'IA pour rechercher des informations sur la base de connaissances, la requête qui a été faite par l'utilisateur, on va regarder si elle se rapproche de certaines données dans notre base de données vectorielle. Et en fonction de ces données, on va les envoyer du coup dans le prompt pour que le modèle puisse apporter une réponse plus étoffée. Vous pouvez voir par exemple ce schéma qui reprend du coup le principe du RAG. Donc c'est cette technique qui est utilisée par l'IA pour récupérer les informations pertinentes et les injecter dans le prompt afin que le modèle puisse compléter la réponse. Avant de parler des différentes parties de VoiceFlow, je tenais à vous montrer l'importance de mettre à plat le process que vous voulez faire sur VoiceFlow. Puisque comme vous êtes en découverte encore de l'outil, vous n'avez peut-être pas en main toutes les fonctionnalités. Ici, vous pouvez utiliser Figma, donc FigJam ici, ou Miro pour mettre à plat, ou même un bout de papier pour mettre à plat votre process. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ici, il y a la demande initiale de l'utilisateur. On va créer donc des CTA, c'est des call to action, des boutons. Ici, recherche outil IA, qui va mener à un workflow d'aide de recherche outil IA. Pareil, réserver un appel, il y a un workflow de réservation d'appel et la possibilité de poser une question ouverte. En fonction en fait de la demande utilisateur, on va rediriger sur des intentions d'action. On va toujours demander et vérifier si l'utilisateur a des questions. Si c'est le cas, on va revenir au menu principal et sinon c'est la fin. C'est un schéma, c'était assez bref, mais c'est pour vous montrer l'intérêt de poser tout ça à plat, que ce soit clair dans votre tête avant de vous lancer dans la création du flow conversationnel. Donc là, je reviens sur Workflow pour me lancer dans la création du workflow conversationnel. En fait, de base, on a tous, dès qu'on commence, une partie homme qui est le workflow principal. On ne va pas rentrer en détail sur la partie des custom functions, des variables et des composants, mais le point que je voulais vous partager rapidement, c'est les intents. Les intents, c'est les intentions de recherche. Lorsqu'on va créer par exemple un workflow qui est réservé à un appel, on doit l'associer à un intent, c'est-à-dire à une série de mots. Donc là par exemple, si je vais prendre dans l'intents réserver un appel, on a une série de termes le plus complet possible qui mènent directement à ce workflow. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un tape « je voudrais parler à un spécialiste en intelligence artificielle », on va l'amener directement, il va rentrer automatiquement dans ce workflow réservé à un appel où il y a une série de tâches ensuite. Donc là, en fait, il y a plein de phrases qui ont été générées pour la plupart par l'IA, c'est-à-dire que vous tapez votre première phrase et après vous pouvez en générer d'autres et sélectionner celles qui vous plaisent. L'important, c'est vraiment d'être très complet, puisque si quelqu'un, par exemple, met « je voudrais parler avec un humain », automatiquement, il va tomber dans « réserver un appel », mais ça se trouve, il tenait à parler à un humain pour remplir un formulaire et peut-être pas pour réserver un appel. Bon, voilà, c'est un exemple. Et donc, les intentions, il y en a 3 différentes parce qu'on a 3 call to action, donc 3 boutons et 3 workflows supplémentaires en plus de la home. Donc, je vais revenir sur ces workflows, mais juste avant, je voulais vous présenter du coup le workflow principal. Dès que vous avez un start, vous devez avoir en tête un schéma assez simple, en 3 étapes. La première étape, c'est obligatoire, c'est le talk. Donc vous commencez avec un talk, texte, image, une carte ou un carrousel. Ici, on va prendre un texte. On va mettre juste, hop, ici, on va rentrer, bonjour, bienvenue, je suis un assistant IA pour vous guider sur le site. Alors là, vous pouvez générer des variantes pour faire en sorte que lorsqu'un utilisateur va venir, il n'aura pas besoin, il ne va pas tout le temps tomber sur la même chose. Bon.
Pendant l'exemple, on va rien mettre, on va renommer ce bloc par exemple bienvenue. Là, ce qui est juste bien de le renommer, c'est comme ça vous vous y retrouvez, vous avez juste à lire en haut. Et donc, le premier schéma, c'est le talk. Donc, de base, quand vous arrivez ici sur le start, je ne sais pas pourquoi il met... Hop, sur le start, vous avez le talk. Deuxième étape, forcément après un talk, c'est vous avez un listen. C'est-à-dire que vous avez envoyé une information et vous attendez. Alors, vous pouvez mettre d'autres talks, mais forcément, après un talk, vous allez, à un moment donné, passer un listen. Donc ça, c'est le deuxième étape dans votre schéma que vous devez avoir en tête. Le talk, ensuite le listen, et ensuite une action. Donc, on va prendre le listen, on va mettre par exemple un bouton, on va mettre je cherche un outil, IA, donc on va ajouter un autre et réserver un appel. Ces boutons, on va les associer ensuite à des actions. Qu'est-ce qu'on veut faire lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là? Donc, je vous parlais en fait des intentions. C'est justement, comme on a créé des intentions, on va les envoyer vers ces intentions-là, qui sont sur la gauche. Donc, je cherche un outil IA, je vais directement arriver sur trouver un outil IA. Donc, go to intent, et je sélectionne trouver un outil IA. Hop, intention, trouver un outil IA. Je fais la même chose pour réserver un appel, par exemple. Et donc là, vous voyez, vous basculez directement à trouver un outil IA. Et je vous parlais de ce schéma text listen parce que la prochaine étape, c'est en fait l'action. Là, on a créé l'action d'aller vers un intent, mais il y a d'autres blocs qui peuvent être utilisés. Soit en termes d'action, vous pouvez utiliser l'IA pour demander, en fait, écrire un prompt et utiliser l'IA, le modèle IA générique, et par exemple lui demander quels sont les outils IA pour faire, et là vous tapez par exemple la demande d'utilisateur, donc vous pouvez utiliser des variables en mettant des crochets, premier crochet, et vous avez par exemple, je sais pas, recherche outils, qui est une variable qu'on va voir après, pour faire ça. Donc là vous pouvez directement demander au modèle, ou vous pouvez utiliser l'Acknowledge Base, où il y a déjà toute une base d'outils, je vais pouvoir trouver les outils. Mais on va revenir un petit peu, c'était pour vous montrer, donc il y a la possibilité d'utiliser l'IA, la possibilité sinon d'utiliser une partie logique avec des conditions, du random, des composants ou de terminer, ou la partie dev. Mais pour revenir sur ce que je vous disais sur la partie schéma, le talk, forcément, ça peut être une succession de talk. Alors sur les listen, vous avez les boutons, le choice ou le capture. Le capture, c'est récupérer l'information de l'utilisateur et vous allez le mettre dans une variable qui est last utterance, mais en réalité, vous pouvez créer votre propre variable. Voilà, ça c'est sans rentrer dans le détail pour rester simple. C'est donc les différentes possibilités et après, toujours en tête la partie action. Donc soit l'IA, logique ou dev. Donc ici, en fait, c'est un go to intent. Donc on va dire que c'est sur la partie logique, puisque si quelqu'un clique sur un bouton, ça part dans intent, mais en réalité, ici, réserve un appel, je pourrais l'amener vers un autre bloc. Je vais revenir sur les blocs que j'ai déjà créés pour vous présenter un petit peu comment ça a été fait. Et en réalité, j'aurais pu faire moi-même là en live la démo et la construction du workflow, mais là, je vous ai présenté un petit peu les différents blocs. Au moins là, vous allez voir un peu un workflow plus étoffé. Ça va peut-être vous donner du coup des idées. Vous pouvez même répliquer. Il y a plein de templates qui existent sur VoiceFlow et je vous en montrerai quelques-uns après. Alors ici, on arrive sur un bloc où c'est un bloc condition. Si le visiteur est connu, c'est-à-dire que ici, s'il y a un user ID, donc quand vous ouvrez un chat, en fait, je sauvegarde des informations sur la session de l'utilisateur. S'il est déjà venu, je vais lui demander comment peut-on vous aider plutôt que de lui présenter « Bonjour, je suis Thibaut, votre assistant. Je suis là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» avec la série d'actions. Je garde la série d'actions qui est du coup trouver un outil IA, qui mène à trouver un outil IA, donc ici sur le côté. Les cas concrets, réserver un appel. Voilà. Et ici, l'utilisateur peut bien sûr taper quelque chose. Donc là, je peux faire un petit play pour faire une simulation. Comment je peux vous assister, puisque c'est celui-là. Je peux taper ce que je souhaite. Je cherche un outil IA. Et comme je tape, je cherche un outil IA, il va directement me diriger vers trouver un outil IA, puisque l'intention de recherche correspond bien à ce workflow-là. Pour vous présenter ce workflow d'outil IA, il vient récupérer des informations d'utilisateur. Donc ici, on capture la demande.
On va mettre un petit message comme quoi on va rechercher les informations et on le remercie. Et on va ensuite utiliser l'IA. Donc là, c'est le bloc violet où en fait, on va utiliser la partie knowledge base en mettant la question de l'utilisateur, donc qui est la variable last utterance, qui a été ici, qui a été capturée user reply. Last utterance, je viens le mettre ici en question, mettre mon prompt où je glisse à nouveau la demande et je lui précise qu'il faut qu'il trouve l'outil dans ma base en classifiant le besoin sur son objectif, la thématique, prix. Et voici, je lui donne des petites consignes. En gros, ces consignes me permettent d'avoir une réponse de qualité où j'aimerais qu'il propose plusieurs outils. Ensuite, il y a soit si l'outil proposé correspond bien, donc on valide la réponse. Dans ce cas-là, on revient au menu principal. Donc on a créé 2 boutons. Si ce n'est pas le cas, alors on revient récupérer la demande. Si on n'a pas trouvé l'outil en base, alors du coup, il semblerait que l'outil ne soit pas en base. Là, l'idée, c'est de venir récupérer l'adresse mail, de vérifier avec l'IA si l'adresse mail est bonne. C'est-à-dire que si l'utilisateur utilise une adresse mail, on va dire spam avec une extension Yopmail ou autre, alors on va lui demander de remettre un bon email. Donc ici, par exemple, ça revient sur le pas de l'outil trouvé et on lui redemande. Et en réalité, ça devrait idéalement revenir sur ici, quelle est votre adresse mail pour qu'on puisse, donc, par exemple, si on le met en lecture, votre adresse mail ne sont pas valides, quelle est votre adresse mail pour vous prévenir, au lieu de revenir directement ici. Voilà, et si l'adresse mail est correcte, alors on va utiliser un composant qui est envoyer un mail. En fait, ce que fait envoyer un mail, c'est un composant très rapidement, ça permet en fait un peu d'utiliser une fonction que vous pouvez appeler à tout moment et qui va m'envoyer automatiquement un mail. Pour la partie à réserver un appel, rapidement, je suis du coup dans l'intention de recherche réserver un appel. Nous sommes ravis de pouvoir échanger prochainement avec vous. Et ici, la personne va pouvoir sélectionner le créneau directement sur mon lien Calendly. Si je mets lecture, le petit message, ensuite la partie du coup de bouton, donc de listen. Si je choisis créneau, je vais directement aller sur le lien. J'aurais pu également afficher les disponibilités directement sous format un peu carrousel dans la fenêtre de chat. Il y a plein de possibilités. Bon, voilà. Et je reviens du coup au menu de base quasiment. Enfin, le dernier bloc, c'est voir des cas concrets. Là, ce que je tenais à présenter ici, c'est la possibilité d'ajouter en talk un carrousel qui a un format assez agréable. Je vais lui présenter, quand il est sur les cas concrets, différents cas qui peuvent basculer comme ça. Ils peuvent cliquer, ils ont directement le lien. Et ils peuvent ensuite chercher. Donc, je cherche un outil pour augmenter ma productivité. On va voir ce qu'il va nous proposer. Normalement, il devrait nous proposer soit un cas qui existe déjà, donc avec l'IA ici en violet. Donc merci pour les informations. Il est sur ce bloc. Et il m'a partagé un cas. Voici un cas concret. L'IA dans Excel ou Google Sheets. Cela représente un outil clé en main. D'ailleurs, je vous invite à... C'est une vidéo qui n'est pas encore disponible, mais qui devrait l'être lors de la sortie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo pour jeter un œil. Mais... voilà, donc ici, je reviens, oui, est-ce que c'est pertinent? Donc non, c'est pas pertinent. Pareil, je récupère les mails pour pouvoir prévenir de la sortie d'un cas concret qui corresponde à sa demande. Et sinon, si c'est bon, je vérifie s'il y a une autre question. Si c'est pas de question, fin. Si oui, start. Alors, c'est un peu rapide peut-être, mais je tenais à vous montrer des exemples de ce qu'il est possible de faire rapidement en créant différents blocs et en les associant. J'espère que ça a été clair sur l'utilisation ici de cette barre à gauche et la création de différents workflows. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre et de vous partager ce que j'ai appris du coup sur l'utilisation de VoiceFlow.
Alors, un des points maintenant fondamental, c'est une fois que vous avez créé votre workflow, vous allez pouvoir l'intégrer sur votre site. Donc ici, par exemple, vous pouvez cliquer sur Publish. Moi, j'ai déjà Publish, donc je n'ai pas de nouvelle version à partager. Je reviens ici et en fait, sur la partie d'intégration, je vais aller dans WebChat et j'ai juste à copier-coller. Et je peux personnaliser, donc là ici je l'ai nommé Guide Optimia et j'ai mis mon logo et mes couleurs, mais je peux juste copier et mettre dans la section Body ce code. Donc soit je le mets directement sur mes pages, ici c'est mon site qui est hébergé sur Webflow, où je peux mettre directement à la fin ce code Body sur chaque page, ou je peux également le mettre dans Site Settings, sur tout le site directement. Donc là, juste pour la démo, je vais vous le montrer sur la homepage. Donc, je l'ai déjà publié, j'arrive sur mon site, j'ai bien le chat ici. Je pourrais activer d'ailleurs une fonctionnalité qui s'ouvre, mais juste pour des raisons de navigation, que ça soit agréable, je préfère le laisser. Et ici, donc, comme je suis déjà un visiteur connu, ça commence par directement « Comment peut-on vous aider ?» Et je vais taper, par exemple, je cherche un outil IA. Donc là, il me demande mes intentions. Donc on tombe dans la partie workflow de recherche d'outils. Je cherche un outil pour la création de logos pour mon entreprise. Par exemple, un outil IA qui existe. On va voir ce qu'il va répondre. Et il me cite du coup 2 outils, la création de logo en un clic et logo diffusion, transformer vos idées en logo unique. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai directement les liens où je peux ensuite regarder et aller sur le site web. Donc, voilà. Donc, ça correspond bien à ma recherche. Donc, parfait, et je vais un peu le tester. On va dire comment peut-on vous aider. Je voudrais cette fois-ci réserver un appel. Ok, super. Donc là, je choisis un créneau. Comme j'ai cliqué, il me demande si j'ai besoin d'autre chose. Je vais lui demander un cas concret. Donc là, j'ai des exemples. Est-ce que je cherche? Voilà. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est relativement simple, à la fois de créer le chatbot sur VoiceFlow et aussi de l'implémenter directement sur son site et de le mettre live. Donc là, il est en production. Je mets fin au chat. Avant de terminer cette vidéo, il y a beaucoup de points dont je voulais vous parler qui sont très importants. À la fois, c'est les limites que j'ai pu identifier sur l'outil, mais aussi des conseils d'utilisation. Le premier point, c'est le choix du modèle d'IA générative, le choix du LLM. De base, dans l'outil, il y a GPT 3.5 Turbo qui est activé. Et si vous utilisez par exemple l'outil en gratuit, vous n'allez pas pouvoir changer de modèle. Mais ça peut être très intéressant d'utiliser des modèles open source, surtout s'il y a des sujets de confidentialité de données ou de gestion de données assez sensibles. Vous pouvez du coup utiliser directement un modèle comme Mistral ou Llama 3 pour pouvoir analyser avec l'IA certaines requêtes de l'utilisateur. Un point d'attention très important, c'est la précision des réponses. Vous êtes peut-être aperçu que le modèle parfois pouvait se tromper. Quand on faisait appel à l'IA, il peut y avoir des hallucinations. Pour ça, soit vous pouvez améliorer votre prompt, soit vous pouvez limiter au maximum les hallucinations en intégrant dans votre prompt des vérifications pour faire en sorte qu'il évite au maximum les hallucinations. Un autre point d'attention, c'est aussi quand je pose une question où l'utilisateur remplit directement les informations qu'il souhaite, parfois la classification d'intention peut se tromper et directement basculer sur un autre workflow. Donc pour ça, il y a une fonctionnalité qui est super intéressante pour bloquer ça, qui est le intent scoping. Ça permet en fait, dans le bloc, lorsque l'utilisateur va taper sa question, de ne pas sortir du bloc du workflow dans lequel vous êtes et va rester du coup sur la demande précise sans sortir de workflow. Il y a 2 autres limites que j'ai aussi identifiées et qui est en lien avec tous les chatbots IA que l'on peut créer. C'est à la fois la difficulté d'estimer le coût, puisque le coût dépend de la plateforme que l'on utilise, ici VoiceFlow, mais aussi des calls API que l'on va faire et donc d'essayer d'anticiper le nombre de requêtes que l'on va avoir par mois, par jour, par semaine et par mois pour estimer le coût global que l'on va avoir chaque mois. L'autre point, c'est les limites de tokens et d'API. Parce que lorsque vous utilisez un modèle d'IA générative, si vous envoyez trop d'informations en input,
il est possible que le modèle ne puisse pas recevoir toutes ces informations. Mais ça peut aussi être le cas en output, même si souvent on essaie d'être concis dans la réponse du chatbot. Le problème va plutôt venir du nombre d'appels API que vous allez faire au modèle. Si vous avez beaucoup de requêtes, ça peut être très problématique. Enfin, deux limites qui concernent plutôt VoiceFlow. Le premier, c'est l'absence d'intégration. Actuellement, il y a les custom functions qui permettent de venir faire des intégrations avec des outils tiers, mais ce n'est pas l'idéal et en un clic, on ne peut pas venir s'intégrer à des outils. Donc, BotPress a beaucoup plus d'intégration, il me semble. Je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser l'outil, mais c'est ce que j'ai pu apercevoir en étant sur le dashboard. Donc, en fonction de vos besoins, ça peut être intéressant de basculer sur d'autres outils. Et l'autre point sur VoiceFlow, c'est qu'il n'est pas possible actuellement de lancer un live chat. Un live chat, c'est si la personne veut parler à un humain et elle met par exemple son intention. Actuellement, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple de demander son adresse mail pour venir recontacter l'utilisateur. Il est aussi possible de faire des custom functions pour intégrer un outil de messagerie comme Intercom, où là, vous allez déclencher en fait Intercom qui permet lui de faire un live chat et vous allez envoyer les réponses directement à VoiceFlow. C'est un peu un contournement, mais en gros, c'est possible de faire un live chat sur VoiceFlow. Il y a la possibilité dans VoiceFlow d'apporter beaucoup de customisation grâce aux custom functions. Parce que même si les intégrations sont pas centrales dans VoiceFlow, il est hyper intéressant de faire des appels API, soit par exemple à votre CRM ou à des outils, pour récupérer des informations et pouvoir les partager à l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur, par exemple, veut avoir des informations sur un produit ou sur sa livraison, sur quelque chose qui concerne, récupérer ces informations pour lui renvoyer dans un second temps apporte beaucoup de valeur et permet de faire des tâches plus impactantes. Alors au final, un chatbot permet d'apporter beaucoup de valeur, à la fois sur la partie expérience client, mais également ça a des effets de bord sur la vente, le marketing. Plus vous allez étoffer votre chatbot avec des appels API, avec l'intégration d'outils tiers, plus ça va permettre de réaliser des tâches et du coup de faire en sorte que ce chatbot soit utile. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer un premier aperçu de VoiceFlow et de comment faire un chatbot de A à Z. Je ferai peut-être une deuxième partie où je vous montrerai à la fois par exemple comment déclencher un live chat en utilisant Intercom, ou pourquoi pas intégrer le chatbot sur WhatsApp et créer du coup un chatbot de messagerie sur WhatsApp, mais également il y a d'autres cas possibles avec l'intégration d'outils tiers. Ou encore comment ajouter des fichiers directement dans le chat, pouvoir les analyser et extraire des informations depuis ces fichiers pour les partager à l'utilisateur. En bref, il y a beaucoup de cas possibles, l'utilisation est super large et c'est possible notamment grâce aux custom functions. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous remercie pour avoir terminé la vidéo jusqu'au bout.